Avant de commencer cette séquence, Corinne, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, Dominique a versé quelques larmes quand il a appris que Cyrus stoppait sa carrière de course. Donc Gianni a été prévoyant cette semaine. Parce que c'est une émission à gros budget, donc on a là. Voilà. Pour le passer, au cas où. Voilà. C'est gentil, toujours être prévoyant. Ça va aller, Dominique? Non, je peux reverser une larme. Donc moi, c'est... En tout cas, vous avez ce qu'il faut. Oui. Ouais, je suis équipé. Voilà. Bon, bah, très bien. Allez, on va. Je suis venu avec Corinne, elle m'a dit si tu pleures, je vais pleurer. Alors, on a eu raison, donc vous les partager. Mais forcément, on plaisante, mais j'imagine que c'est... On le disait tout à l'heure, Corinne, c'est une page qui se tourne. Pour vous, ça a été beaucoup d'années, vécu intensément, et c'est pas rien, l'arrêt de carrière de Cyrus des Aigles pour vous, j'imagine. Non, bien sûr, mais le cheval a 10 ans, ça fait 8 ans qu'il court, il a beaucoup couru, il a beaucoup gagné, et quelque part, je savais qu'un jour, il faudrait décider d'arrêter, et je trouve que c'est quand même un cadeau de la vie de pouvoir décider d'arrêter, alors que le cheval est bien, qu'il est en bonne santé, et de pas... qu'il n'arrive pas à un accident, quoi, parce que c'est l'autre cas où on serait peut-être là à dire c'est horrible, etc., comme on parlait tout à l'heure des courses d'obstacles et des accidents. C'est-à-dire que Cyrus a tout réussi de A à Z jusqu'à me dire regarde, là il y a un truc, regarde, il faut que j'arrête. Et ça, je trouve que c'est une histoire merveilleuse, et bien que je sois assez romantique et parfois un peu gâteuse, j'ai quand même tout à fait conscience qu'à un moment sa carrière doit s'arrêter. Alors peut-être que si on n'avait pas vu ce truc-là, il aurait pu continuer, puis descendre un petit peu de niveau. Déjà, c'est dommage, et puis surtout c'est dangereux, et un petit calcification dans le ligament, bon, c'est des fibres très serrées, ça enlève un peu d'élasticité. L'élasticité, je crois que l'étirement peut aller à 12%, dans une course, dans un effort énorme jusqu'à 16%. Si son élasticité à lui s'arrête à 8%, ça peut carrément exploser, ou alors compenser et se casser ailleurs. Il ne mérite pas ça, il a tout donné, il a tout montré, puis je crois que finalement, quelque part, pour rigoler, on va dire, il commençait à agacer certains. Non, je plaisante, mais c'est un cheval tellement merveilleux qui a fait ce que personne n'avait fait avant, et probablement ce que personne ne refera jamais, qu'on peut être nostalgique, mais pas triste. Il faut être triste et pleurer quand il y a des choses graves. Là, il va bien, et voilà. Vous dites, il nous l'a presque fait savoir qu'il y avait un problème. Comment ça s'est passé? Comment vous vous en êtes rendu compte? Il m'a toujours fait savoir quand il allait bien, quand il pouvait monter de catégorie, quand il pouvait courir plus court. Il m'a toujours montré des tas de choses. C'est parce qu'il est très expressif, hein. Moi, je suis juste là pour regarder. Et là, dans ses galops, il a travaillé avec Garlingari, d'ailleurs, qui, comme c'était pas la première fois, et il est venu sur lui, mais j'ai senti qu'il n'y avait pas le même... J'ai senti qu'il y avait une espèce de retenue, et en le regardant tout de suite après, on voit tout de suite si quelqu'un ou pas fait tout son possible. Et là, je sentais qu'il y avait qu'il se fixait à lui-même une limite. Et c'est un cheval qui a tout à fait conscience de son corps. Au moindre bobo, petite coupure, il fait comme ça. Non, mais il a vraiment, vraiment bien conscience. Quand il s'est fait mal à Epsom, il s'est vite repris, et il a boité dès le trot pour qu'on comprenne bien, alors que c'était pas hyper grave. Et c'est bien. Je pense qu'il a dû faire des études de médecine dans une autre vie. Et là, il m'a fait ça. Il a un peu attiré mon attention. Donc, on a cherché, et on a trouvé cette chose-là. Et ça veut dire stop, quoi. Parce que je pense que pour les propriétaires, ça a été une évidence aussi. Est-ce qu'on pourrait le renvoyer travailler et aller aux courses et prendre le risque qu'il se fasse mal? Non. Et je crois que personne, pas plus autour de cette table qu'ailleurs, n'aurait envie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand vous en parlez, on a l'impression que vous parlez d'un enfant, en fait. Vous avez une relation particulière avec ce cheval. Oui, bon, j'ai une tendance d'avoir une relation particulière avec mes chevaux de toute manière, mais bon, lui, c'est... Vous voulez que je pleure? Ah non, alors... Moi, j'ai les Kleenex. Non, mais on est obligé, quoi. C'est-à-dire, quand on a ce cheval-là à l'écurie depuis qu'il est yearling, et qu'on arrive à faire tout ça, parce que Corinne dit, il me parle, il me fait ceci, il me fait ça, mais bon, il y a aussi le talent de l'entraîneur. Cyrus a eu plusieurs pépins de santé plus ou moins graves, mais à chaque fois, Corinne l'a ramené au plus haut niveau. Donc, mais c'est pas moi qui l'ai ramené, parce que nous, on peut abîmer les chevaux, on peut les empêcher. Enfin, pour moi, la définition de l'entraîneur, on reçoit un cheval comme
un morceau de bois ou un morceau de marbre dans lequel il faut qu'on sculpte et qu'on trouve l'athlète. L'athlète, il est déjà dans la pierre ou dans le bois. Nous, on n'est que le sculpteur, comme ça, c'est un travail d'équipe. Et il me parle à moi, mais il parle aussi à mon assistant Jean-Jacques Poincelet ou à Zoé. Il est très expressif et il nous guide. Franchement, c'est lui qui a mené toute cette carrière en nous guidant. Après, alors, la chose qu'on a faite, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait le moindre doute, le connaissant, sachant que c'est pas un douillet, on disait stop, on arrêtait. Si on regarde sa carrière, il a eu 44 mois d'arrêt entre le moment de ses débuts et le moment de son arrêt. Donc il y a quand même eu des vrais moments. Parfois on ne savait pas exactement. À 4 ans, il a fait sa rentrée dans le prix de la Riviera. Et il venait comme pour gagner, c'est Franck Blondel qui montait, il se demandait combien il allait gagner. D'un seul coup, il a senti quelque chose. Et c'est vraiment un cheval expressif parce qu'il a tout de suite stoppé les quatrièmes. Et après, on n'a jamais vraiment trouvé ce qu'il y avait, mais on l'a laissé tranquille pendant 6 mois. Et enfin, on l'a réentraîné au bout de 3 mois, mais il a parcouru pendant un bon moment. Et je sais pas, mais moi je trouve qu'il est comme un livre ouvert. Et je dois dire que quand on a un cheval de ce niveau-là, il ne faut pas dire c'est moi, c'est vraiment le cheval, quoi. Moi, je pourrais dire ce que je veux. Oui. Non, mais je veux dire, jamais ça me viendrait l'idée. Non, mais moi, ça me vient à l'idée. Et c'est pas la première fois que je le dis sur ce plateau-là. C'est toute une équipe autour d'un cheval. Et je suis désolé, mais la carrière de ce cheval-là, ses propriétaires, les jockeys qui l'ont monté, le cheval lui-même, te la doit. Voilà, je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça. Justement, Corinne, on parlait tout à l'heure de David Cotin et de Boudragon, que c'était une grosse pression de monter un tel cheval, d'entraîner un cheval comme ça, c'est comment Dominique parlait parfois de gens qui n'étaient pas forcément très sympas sur le coup, parce que dans ces cas-là, c'est toujours pareil, il y a plein d'entraîneurs, on dit pourquoi elle a couru ci, pourquoi elle a pas fait ça. Sûr. Comment vous l'avez vécu tout ça? Est-ce qu'il y a quelque part est-ce que c'est compliqué ou pas forcément? L'énorme stress que j'ai tout le temps eu, c'est la peur qu'il se fasse mal. Voilà, quand il partait au galop de chasse et qu'il allait revenir au canter, il n'arrivait pas tout de suite parce qu'il y avait la herse ou quelque chose. J'avais toujours peur qu'il n'arrive pas. Le reste, j'ai jamais eu vraiment de doute parce qu'on en parlait donc en équipe. Il faut aussi mentionner Frédéric Spanu qui l'a travaillé quasiment tout le long de sa carrière, et même après quand Christophe a commencé à monter en course, on a convenu tous ensemble de laisser cette équipe qui gagnait tout le temps rester comme ça. Et alors le stress, quand on est convaincu qu'on a raison, ce qui m'arrive assez souvent de reconnaître, on doute moins. Vous voyez ce que bon, après, le cadeau incroyable, c'est qu'on y va, mais on se dit, bon, j'ai l'impression, on s'endort le soir en disant, je pense qu'on va gagner demain. Et puis le lendemain, ça arrive, et ça arrive encore, et encore plus haut, et encore à un autre niveau. Alors c'est juste incroyable, mais c'est beaucoup plus fort que les doutes. Et avec le recul, est-ce que vous avez justement quelques regrets? Est-ce qu'il y a des courses que après le coup vous dites j'aurais peut-être pas dû y aller? Est-ce que vous avez refait son parcours dans votre tête? Est-ce que vous regrettez quelque chose ou Non, la seule fois où quand il s'est fait mal à Epsom, je savais que Epsom c'est un peu cabossé, c'est un peu spécial, etc. J'avais vu un matin Jonathan Peace qui m'avait dit, vous savez, Epsom, il faut en revenir. Bon, la preuve d'ailleurs. Alors, mais bon, après le cheval est revenu, il a gagné son Gannet l'année dernière, comme pour dire tout est parfait. C'est un magicien et bon, sur les réseaux sociaux, il a surtout quand même plus de fans et d'admirateurs. Mais c'est vrai que quand il a commencé il courait moins bien en 2013, les gens m'ont dit, même des gens célèbres m'ont dit Corinne, il faut le mettre à la retraite et tout. Puis ils sont partis en se la tête en disant elle est folle. Il a gagné 3 groupes l'année d'après en 2014. Ouais. Même lors de ces dernières courses, j'imagine qu'il y a eu un peu les mêmes réflexions parce que les dernières courses n'étaient pas forcément très bonnes, notamment à Hong Kong. Avant également, après sa bonne rentrée, il avait fini 4e dernier. J'imagine qu'à ce moment-là aussi, il y a peut-être eu des gens qui se demandaient pourquoi il court encore. Oui, bien sûr. Dans le dollar, il y avait eu, je crois que Olivier avait perdu son étrier. Il y a eu tout un moment où tout le peloton était comme ça et on ne pouvait pas se lancer au moment où on voulait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Donc là, la course, je n'ai pas prise comme une mauvaise course. Dans le Royal Oak, je trouve qu'il a quand même très très bien couru puisqu'il est 4e, il n'a pas pu aller devant. Bon, il s'est bien amusé puisqu'il a emballé Monsieur Détoré en allant aux boîtes. Et c'était sa première fois sur 3002 pour un cheval qui a gagné Groupe 1 1850, c'est pas mal. Et puis à Hong Kong... À Hong Kong, ça lui a jamais réussi et je pense qu'à Hong Kong, il devait commencer à sentir ce petit truc, je pense.
Parce que la piste résonne pas mal. Et il a vraiment, à un moment, je me suis dit, ça y est, il va venir. Il n'est pas venu, je le connais vraiment par cœur. Donc, ça a été un peu sa bête noire, Hong Kong, toute sa carrière. Il s'est fait mal là-bas. Il s'est fait mal là-bas. Il s'est fait mal une fois là-bas. Mais là, en fait... Pourquoi on a insisté? Parce que ça, c'était plus moi que le propriétaire qui finissait par... C'est un homme, donc il a compris plus vite que Hong Kong, c'était pas son truc. Mais je pense que c'est à Hong Kong que j'ai réalisé que c'était un cheval de groupe 1. Quand il avait 3 ans, quand il est 5e du vase. Ouais. Et là, d'ailleurs, j'avais dit à M. Dupuis, ça va être un cheval de groupe 1. Après, on a mis encore du temps, parce que c'était fin 2009, on a gagné fin 2011. Et donc, c'était une sorte de défi. Je pense en réétudiant, parce que maintenant tout est calme, je me suis dit c'est peut-être parce que c'est là que j'ai compris ça que j'avais envie, et puis je sais qu'il peut le faire, et puis il le fera jamais parce que c'est trop tard. Oui, c'est là que tu avais vu qu'il serait capable de gagner des groupes 1, et donc, c'est là que j'ai parce que tu voulais revoir la même chose. Il avait déjà couru 20 fois dans l'année. Pourquoi vous l'aviez couru autant à l'âge de 3 ans? Parce que c'était des galops pour lui en fait. Mais nous on s'en apercevait au fur et à mesure. Bon, il a débuté. Parce que c'est pas le genre de la maison. Non, mais lui, il allait, il rentrait des courses, il pétait le feu, c'était comme s'il avait fait même pas un galop, un canter, quoi. Donc, d'ailleurs, ça l'a construit quelque part. Moi, je pense qu'on a couru à 2 ans parce qu'il pouvait, et parce qu'il était hyper doué, mais il n'était pas vraiment précoce. Et il a débuté avec les œillères, d'ailleurs. Il a débuté, oui, alors ça, c'est lié à la question du fait qu'il soit hongre. Quand il était entier, il souffrait, il était, et ça lui faisait mal tout le temps, il était méfiant, un peu brutal, et donc pour l'aider, on a fait ça, et puis on lui a plus jamais remis. Mais il était quand même un peu resté dans les boîtes. C'est un cheval qui est très intelligent, qui regarde, qui gère. Vous pouvez l'emmener à Dubaï, vous pouvez l'emmener au milieu des grues à Hong Kong et tout, il est là, et il a conscience de lui-même. Oui, mais alors après, le matin à l'entraînement, il n'est pas si simple, parce que moi je l'ai déjà croisé sur les pistes. C'est un cheval qui est gentil, mais qui tire beaucoup au canter. Voilà, et ça l'amuse. Qui est capable de faire des petites vrilles. Oui, il faut être des petites vrilles, mais là, il ne cherche pas à faire tomber, comme dit Zoé, quand il me déséquilibre, au dernier moment, tac, il fait ça juste pour me remettre bien d'aplomb. Justement, Corinne, parlez-nous un peu de l'équipe qui a entouré Cyrus. Vous parlez de Zoé, c'est sa lad. Voilà, c'est sa lad qu'on voit toujours avec son petit chapeau et qui le monte depuis très très longtemps. Et c'était pas sa première cavalière. Sa première cavalière, c'était Samantha maintenant Guyon. C'est elle qui l'a appelée champion la première. Et après, on l'a tous appelé champion tout le temps. Et après, elle a gagné les championnes. C'était bien. Il y a mon premier garçon, Patrick Villet, qui le promène et qui le promène et qui le promène, parce que pendant toutes les périodes où il a été arrêté ou ralenti, c'est un cheval qui n'est jamais resté au box. Moi, je pense qu'à part avec une fracture grave, je pense qu'il faut vasculariser pour accélérer la réparation, et donc il marche en main. C'est le monsieur qui se fait manger les blousons régulièrement? Aussi, oui. On a tous les deux, on achète pas mal de blousons. Je dirais pas la marque. Mais... Et donc il a marché des kilomètres et des kilomètres. Il se ressort du box et il part, et il est comme ça, et il le fait toujours là. Ce soir, je les ai appelés, il marchait, il adore ça. Et bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jean-Jacques Coincelet qui l'a emmené, qui l'a accompagné partout dans le monde, et qui a organisé son travail, qui s'est fait mordre aussi une fois ou deux, les blousons. En fait, voilà, il choisit ceux qu'il aime, il leur pique des trucs dans les poches. Et on n'oublie pas Monsieur le Limousin, bien sûr, qui a vécu de grands moments grâce à Alors, Monsieur le Limousin, c'est le créateur, c'est celui qui a eu l'idée de la solution un peu magique, quoi. Et grâce à Monsieur Lelouch qui lui avait donné Taille de Guêpe, la mère des aigles. Et après, il a fait son petit bout de chemin pour aller voir un peu les étalons, et il a choisi Eventop, qui avait quand même une performance au niveau groupe 1. Je pense que c'est important pour un étalon. Et puis qui après, il n'en croyait pas ses yeux, et c'était son rêve. Enfin, c'était, je crois, même plus que son rêve. Je crois qu'il ne se serait même pas permis de rêver d'avoir un cheval au-delà du rêve. Voilà. Et ce cheval-là, il est fait pour donner de l'espoir, faire plaisir aux joueurs, parce qu'il est régulier et attachant et qui court longtemps, et puis pour donner de l'espoir à tous les petits éleveurs, à tout le monde, quoi, dans la profession. Même aux journalistes qui peuvent à partir dans des C'est vrai. Dans des Vous avez dû certainement le faire quelques fois. Oui, puis j'ai commenté, alors généralement c'est Stéphane Coste qui commente les courses au galop, mais quand il était absent ou malade, j'ai commenté Cyrus face à Trèves. Oui. J'ai eu cette chance-là, et Cyrus face à Frankel dans les Champions Stakes.
les 2 courses que Corinne Cyrus, passe en 1 et 2 dans Justement. ses plus beaux faits marquants, quoi. Enfin, ça, c'est une lutte historique, quoi, une lutte d'anthologie, quoi. Et ça, c'est lui, quoi, parce qu'il est bon, il avait 2 courses dans les jambes, hein, c'est pas pour. Et je vais être franc, moi, ouais. je ne croyais pas, Là, je ne croyais pas Cyrus capable de, ne serait-ce que de tenir tête à Trèves, vu ce qu'avait fait Trèves quelques mois plus tôt dans l'Arc de Triomphe. Et là, cette course symbolise ce qu'est Cyrus des Aigles, c'est-à-dire un lion, un battant, quoi. Au-delà de sa classe intrinsèque, à la lutte, il était redoutable. Et c'est là qu'il est le meilleur, c'est contre des très très bons chevaux, parce qu'en fait, par exemple, Christophe l'a monté pour la première fois dans les Prix d'Ispahan avec Goldikova. Il s'attendait pas à ça quand même. Hein. Et on a fini à une hanche de Goldikova, et quand on est sorti, elle avait pris une longueur et demie, on est revenu comme ça. Il est revenu, il m'a fait quel cheval, hein. Et c'était vraiment, la première fois qu'il rencontrait vraiment un très très bonne. Il y a eu Serafina, donc Trèves bien sûr, Frankel, et c'est là qu'il est jamais meilleur que quand la course est dure et qu'il est avec un champion et prêt pour lutter. D'ailleurs, c'est ce qu'on gardera de lui, j'ai l'impression, Corinne et messieurs, l'image d'un guerrier en fait. Fighting Cyrus, c'est comme ça que l'appelaient les Anglais. C'est vrai que c'est l'image qui dégage de ce cheval, quoi. Le guerrier. Fighting Cyrus, c'est un copain qui est allé une fois à Longchamp avec un drap. Il y a une photo qui circule, qui était parue dans le journal et qui est encore dans les réseaux sociaux avec marqué Fighting Cyrus. Et après, les Anglais l'ont repris. Et je dois dire que les Anglais ont fait beaucoup d'hommages à Cyrus aussi. Ils voudraient qu'il vienne à Ascot défiler. Ils voudraient qu'on appelle à une course le prix Cyrus des Aigles. Et c'est drôle parce que bon... Mais ça a été un porte-drapeau, il faut s'en rendre compte. Nous, quand on allait à Ascot ou à Dubaï, première chose que les journalistes locaux, que les entraîneurs locaux, que les jockeys locaux te posent comme question, quelle course va courir Cyrus, que tu connais pour appeler Cyrus, où est-ce qu'on le revoit, quand est-ce qu'on le revoit, est-ce que vous savez si ça va mieux, c'était rien, voilà. C'est-à-dire, ça a été toute la carrière de Cyrus, ça a intéressé tout le monde, tout le monde. Et d'ailleurs, il y a encore quelqu'un qui veut lui rendre hommage, c'est Bourrifo. Chère Corinne, j'ai pas mal de choses à me faire pardonner. C'est ainsi que quand Cyrus a commencé à courir, j'avais compris que tout Moscou avait débarqué en France. 6 Russes, 6 Russes si vous voulez, Dobry dien, Zazdarovie, tout le tralala. Et comme j'ai adopté aussitôt l'accent ruskov, votre Cyrus est devenu soudain Cyrus. 6 rousses chevelures rouges dans les gradins de Longchamp, voilà qui ne passerait pas inaperçu. Mais là aussi, je m'étais planté. Et voilà que Cyrus devint un champion, qu'il fit même mordre la poussière à la grande trêve. Et Cyrus, sur son petit nuage, nous fit de l'ombre et provoqua, je l'avouerai, un brin de jalousie de notre part, les chevaux dits ordinaires. Et puis la jalousie fit place au respect, à tel point que, sur la piste des Aigles, lorsque le champion faisait son apparition, nous nous arrêtions de galoper pour le voir passer. Ah, que c'était beau, ces envolées au petit matin dans la brume, tête haute et poitrail bombées. Si bien que lorsque vous avez annoncé sa retraite, Corinne, nous avions un goût amer dans la bouche, comme si nous avions avalé tous les fruits d'un citrus. Je ne sais pas s'il aura droit à sa statue à Longchamp ou ailleurs, mais je militerai au moins pour que désormais il ouvre le défilé du prix Gannet chaque année, en souvenir de cette ligne droite d'anthologie face à Trèves en 2014. Et je terminerai en adressant à Dominique Boeuf ce message de la part de Cyrus lui-même. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Eh bien, au revoir, Cyrus des Aigles. On va conclure comme ça, Corinne. Au revoir et merci, Cyrus. Tout à fait. Ça marche. Allez, on tourne la page Cyrus des Aigles et on termine cette émission en parlant de l'avenir des courses.